Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, avec vous le pasteur Florentin. Et depuis hier, nous répondons à la question « Comment connaître l'avenir ?» Hier, nous avons vu que Dieu avait donné un rêve au roi Nebuchadnezzar qui esquissait l'histoire du monde jusqu'à la fin des temps. Le roi appela ses sujets, les astrologues, les magiciens, les enchanteurs, pour lui raconter le rêve et lui en donner l'explication. Ces derniers n'étant pas à la hauteur des exigences du roi, il ordonna leur exécution. Dieu révéla le rêve à Daniel et celui-ci se présente devant le roi et commence à lui raconter le rêve. « Ô roi, dit-il, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Verset 31 du chapitre 2. On peut presque entendre le roi s'exclamer « Oui, c'est ça. Une grande statue à l'aspect terrible. » Daniel décrivit le rêve du roi avec tant de clarté que celui-ci n'eut aucun doute que c'était bien ce qu'il avait rêvé. Puis Daniel continue. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Stupéfait, mesdames et messieurs, Nebuchadnezzar écoutait Daniel lui décrire les différents éléments composant la statue exactement comme il les avait vus dans son rêve. La tête était d'or pur et brillant. La poitrine et les bras étaient d'argent, moins brillants que l'or. Le ventre et les cuisses étaient de bronze. Les jambes étaient de fer et les pieds étaient faits d'un mélange d'argile et de fer. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme poussière. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Le roi avait dû être stupéfait de voir une pierre jaillir de nulle part et arrivant à grande vitesse frapper la statue au niveau de ses pieds, les écraser pour réduire la statue tout entière en poussière si fine que le vent l'emporta sans laisser aucune trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2, versets 29 à 35. Oui, Daniel, a dû dire le roi. Une pierre s'est détachée et a détruit la statue, puis est devenue une montagne qui a rempli la terre. Daniel avait décrit le rêve exactement comme le roi l'avait rêvé. Imaginez, mesdames et messieurs, l'étonnement de Nebuchadnezzar d'entendre ce jeune homme lui raconter chaque détail du rêve qu'il avait fait la nuit précédente, exactement comme il l'avait rêvé. Une chose a dû être absolument certaine pour le roi. Personne ne pouvait avoir révélé le rêve à Daniel, car personne ne peut deviner ce que les autres rêvent. Cela ne pouvait venir que d'une source divine. Parvenu à ce moment du récit, le roi devait se demander quel rôle jouait-il dans son rêve. Nous aurions eu la même pensée. Cependant, le rêve de Nebuchadnezzar, mesdames et messieurs, prédisait l'apparition et la chute des principales nations du monde. Les royaumes représentés dans son rêve ont d'une manière ou d'une autre influencé chaque nation du monde, spécialement dans les temps modernes. En quelques mots, Dieu avait esquissé le
cours de l'histoire depuis l'époque de Babylone, 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au point culminant de l'histoire du monde. Daniel arrive enfin au cœur du rêve du roi. Regardant le roi dans les yeux, Daniel lui dit, « C'est toi qui es la tête d'or. » Au verset 38. Babylone est la tête d'or, une nation d'or pur. Un sourire de satisfaction a dû apparaître sur le visage du roi lorsqu'il entendit ces paroles. Les conquêtes militaires et la splendeur architecturale de Babylone dépassaient tout ce qui s'était fait auparavant. Les historiens confirment, mesdames et messieurs, que l'or était un symbole adéquat pour représenter l'empire de Babylone. L'or avait été employé à profusion pour décorer les bâtiments de Babylone. Et regardez la description faite par un historien de cette grande ville de l'Antiquité. Il dit, situé dans le jardin à l'est, disposé en carré parfait, entouré d'un fossé, ses portes d'airain, ses jardins suspendus, chaque terrasse plus haute que la précédente, ses 2 palais royaux. C'est là, comme une reine d'une grandeur inégalée, le monde entier prosterné à ses pieds, se tenait cette ville, capitale digne d'un royaume représenté par la tête d'or. Nous pouvons trouver cela dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, pages 33 et 34, écrits par Uriah Smith. Les fameux jardins suspendus de Babylone était l'une des 7 merveilles du monde entier. Si Daniel avait été un habile politicien essayant de se trouver une place au soleil de Babylone, il aurait interrompu ici l'interprétation du rêve du roi. Mais, mesdames et messieurs, il avait un message que Dieu voulait révéler au monde, un message destiné non seulement à son époque, mais qui serait valable jusqu'à la fin de l'histoire du monde. Humblement, mais hardiment, Daniel déclara au roi, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » Daniel 2, verset 39. J'imagine, mesdames et messieurs, le sourire de satisfaction apparu sur le visage du roi dut s'effacer rapidement lorsqu'il entendit ces paroles de Daniel. L'orgueilleux monarque de Babylone avait probablement jamais imaginé qu'une autre nation que la sienne régnerait un jour sur le monde. En fait, mesdames et messieurs, les archéologues ont découvert des tablettes d'argile portant cette déclaration de Nebuchadnezzar. J'ai consolidé les fortifications des Agila et de Babylone et établi le nom de mon royaume pour toujours. La Bible nous rapporte qu'un jour, l'orgueilleux Nebuchadnezzar prononça ces paroles. N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Daniel 4, verset 30. Cependant, Dieu avait annoncé qu'une autre puissance apparaîtrait et remplacerait le royaume d'or de Babylone. Daniel vécut assez longtemps pour le voir de ses propres yeux. Au cours du règne de Belshazzar, l'arrogant et orgueilleux petit-fils de Nebuchadnezzar, Cyrus, le Mède, fit le siège de Babylone. Le 13 octobre 539, avant notre ère, le royaume d'or de Babylone connut une fin peu glorieuse. Remarquez, mesdames et messieurs, que Dieu avait prédit avec exactitude par qui et comment la ville serait prise. Près de 200 ans avant la chute de Babylone, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, avait déclaré ceci. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui, et pour détacher la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les 2 battants et que les portes ne soient pas fermées. Ésaïe 45, verset 1er. Dieu, mesdames et messieurs, avait annoncé par qui cela serait réalisé 150 ans avant sa naissance par Cyrus le Mède. Cyrus ne réussit pas à abattre les murs qui étaient trop hauts et trop épais. Aussi conçut-il un autre plan. Il détournerait le fleuve qui traversait le centre de la ville et son armée suivrait le lit du fleuve jusqu'à ce qu'elle trouve une entrée dans la ville. Quelqu'un, par négligence ou par traîtrise, avait laissé ouvertes et non gardé les portes intérieures de bronze massif.
Les soldats de Cyrus pénétrèrent dans la ville et massacrèrent le roi et ses nobles pendant que ceux-ci étaient occupés à boire du vin dans les vases d'or apportés à Jérusalem. En effet, mesdames et messieurs, des années auparavant, Nebuchadnezzar avait pillé les vases d'or du temple de Salomon après s'être emparé de la ville de Jérusalem. Daniel, mesdames et messieurs, avait prédit que après l'empire d'or de Babylone, un autre royaume inférieur à celui de Babylone, représenté par la poitrine et les bras d'argent, s'emparerait du pouvoir. La coalition entre les Mèdes et les Perses était certainement inférieure en valeur au glorieux empire babylonien, mais elle gouverna cependant le Moyen-Orient pendant 2 siècles. Daniel avait prédit que le royaume d'argent aurait aussi ses limites. Puis, un 3e royaume qui serait d'airain et qui dominera sur toute la terre. Daniel 2, verset 39. Cela s'est-il réalisé? Certainement. Cette prédiction, mesdames et messieurs, concernant le ventre et les cuisses de bronze de la statue de plusieurs métaux s'accomplit lorsque Alexandre le Grand, jeune et brillant général, battit Darius III de Perse à la bataille d'Arbel en 331 avant notre ère, et le 3e empire mondial fut la Grèce. À l'âge de 35 ans seulement, Alexandre régna sur l'un des plus vastes empires que le monde ait connu. L'historien grec Arian, écrivant sur Alexandre, dit de lui « Je suis persuadé qu'il n'y eut pas une seule nation, une seule ville ou un seul peuple où son nom ne fut pas connu. Il me semble que quelques mains divines avaient présidé à sa naissance et à ses actes. » Bibliothèque historique, volume 16, chapitre 12. Il est significatif, mesdames et messieurs, que la plus grande partie de l'armure portée par l'infanterie grecque était de bronze, le 3e métal dans le rêve de Nebuchadnezzar. Alexandre mourut d'une fièvre avant d'avoir atteint son 33e anniversaire. Après sa mort, son empire s'affaiblit et se divisa en plusieurs factions rivales. Le 22 juin 168 avant notre ère, l'empire d'Alexandre le Grand périt à la bataille de Pydna 144 ans après la mort de celui-ci. Trouvons ceci dans l'Histoire de Rome, volume 3, chapitre 10. Maintenant, mesdames et messieurs, apparaît le plus terrible de ces anciens royaumes. Demain, Dieu voulant, nous allons voir quel était ce royaume terrible et qu'est-ce qui s'est passé durant son règne. En attendant ce moment, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352, 06 94 233 352, ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com, evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends.